Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons couvrir deux sujets. Dans un premier temps, un petit update, une petite mise à jour sur le cas de Trevor Jacob, l'ancien snowboarder olympique qui a abandonné apparemment volontairement son avion. Et dans un deuxième temps, eh bien Red Bull qui a lancé une manip où vous aviez normalement deux avions qui volaient en patrouille, qui se mettaient à 90 degrés de piqué, les pilotes qui sautaient des avions et qui échanger d'avion et ça ne s'est pas passé comme prévu et encore une fois c'est la FAA qui va pas être contente. Tout ça après le jingle. L'état d'esprit du commandant de bord, nous avons déjà beaucoup parlé sur cette chaîne et c'est exactement ce que n'a pas incarné Trevor Jacob. Et la autorité américaine a dit que le 24 novembre 2021, vous avez fait preuve d'un manque de soin, de jugement et de responsabilité en choisissant de sauter d'un avion uniquement dans le but d'enregistrer les images de l'accident. Et depuis quelques jours, Trevor Jacob a reçu un courrier et a eu pour consigne de renvoyer sa licence de pilote sous peine d'une amende de 1 644 $ par jour. Donc forcément, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo où en vol, en tant que passager, il met sa licence dans une enveloppe et il a fait un petit montage autour. Voilà, je pense qu'on a assez parlé du cas Trevor Jacob. Je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne s'il faut, mais eh bien, il n'a plus le droit de piloter à l'heure actuelle. L'autre sujet, ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est les Red Bull. Les Red Bull, je pense que vous les connaissez. Ils font toujours des choses assez originales. Et là, ils ont fait quelque chose de très original, un peu à leur accoutumée. Mais il y a un problème. Et le problème, c'est ce document de la Federal Aviation Administration, la FAA. La FAA, en fait, qui a interdit la cascade qu'ils ont quand même réalisée et qui s'est mal passé, heureusement, sans mort d'homme. Donc c'est un papier officiel qui nous arrive de la FAA qui explique exactement tout le déroulé. Donc ça fait un petit rappel de la loi. D'après la section 91.105, il faut que pendant décollage, atterrissage et durant la période en route, eh bien, il faut toujours qu'il y ait un membre d'équipage qui soit en gros aux commandes et qu'il y ait également la ceinture qui soit attachée. Ensuite, il y a toute l'explication ici. Dans le cadre d'amener de l'intérêt du public dans tout ce qui est la promotion de l'aviation dans la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, et amener les jeunes et les élèves à avoir des carrières justement dans ce qu'on appelle en Amérique du Nord le STEAM, eh bien ils veulent prendre deux monomoteurs Cessna 182, les faire monter à 14 000 pieds, un peu plus de 4 000 mètres, sortir des aérofreins et couper les moteurs, mettre les avions en piqué à 90 degrés et sortir des avions en tant que parachutiste et voler à 135 miles par heure et changer d'avion. Ils en auraient à peu près pour 50 secondes. À ce moment-là, les avions seraient environ à 4000 pieds, 1200 mètres. Les pilotes parachutistes auraient changé d'avion, reprendraient le contrôle et pourraient se poser. Les pilotes parachutistes en question seraient Luke Aikins et Andy Farrington. Alors Luke Aikins, c'est pas n'importe qui, c'est le premier homme à avoir sauté sans parachute et sans wingsuit. Il a sauté de 7600 mètres d'altitude, il a visé un filet de 30 mètres sur 30 mètres à 70 mètres du sol. Il arrivait dedans à 56 mètres secondes et a survécu. C'est pas le premier homme à sauter sans parachute. Il y a eu Gary Connery, qui l'a fait également, un cascadeur, mais lui avait sauté avec une wingsuit et avait atterri dans 16 600 cartons et avait également survécu. Andy, lui, de son côté, c'est un parachutiste qui vient d'une famille de parachutistes, donc beaucoup d'expérience en parachutisme. Et donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Le tout serait le 24 avril dans le désert d'Arizona avec aucun spectateur en personne. Tout serait à distance et ils disent également qu'ils sont sponsorisés et qu'ils auraient des équipes d'intervention sur place en cas de souci. À partir de là, la FAA, donc, elle dit vous n'avez pas respecté le délai 60 jours pour nous demander, on comprend bien ce que vous voulez, ils font leur petite analyse et on en arrive à la conclusion. Et la conclusion, c'est que même s'ils ont fait une centaine de sauts d'entraînement et tout, il n'y a absolument rien qui les empêche de garder un pilote aux commandes. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien faire la manip avec un pilote dans chaque avion, ils font le swap,
et fin de l'affaire. Et c'est à cause de ça que la fédération, que la FAA va dire eh ben non, nous on n'autorise pas, on trouve que c'est trop dangereux, il y a des risques de collision, plein de choses. Donc ils estiment qu'on pourrait très bien laisser un pilote dans chaque avion d'une certaine manière en sécurité. Et donc ils disent non. Ils disent non. Qu'est-ce qui se passe le 24? Vous voyez les images, ça part, ça saute. Un des deux avions se retrouve dans une sorte de vrille. Cette sorte de vrille un peu à plat, eh bien, ça freine le taux de chute. Le parachutiste tombe trop vite, ne peut pas récupérer. Donc c'est Andy qui n'a pas pu remonter dans l'avion. C'est un échec, l'avion s'écrase. À côté de ça, Luke, eh bien lui, il peut récupérer l'avion d'Andy, reprend le contrôle et pose l'avion. Résultat, une très belle infraction à la FAA, une enquête ouverte et un plutôt bad buzz dans les réseaux sociaux pour Red Bull. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette réaction actualité. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé les vidéos, demander mon avis. Mon avis, c'est que les cascades, c'est bien. Il y a un cadre légal. Il faut toujours respecter le cadre légal. La Red Bull avait quasiment tout bon. Et ils font souvent des choses très bien, Red Bull. Ils avaient quasiment tout bon, mais vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre de manipulation si vous avez un papier de l'autorité qui vous dit bah, 1, tu n'as pas respecté les délais, 2, en fait, bah, on ne t'autorise pas. Donc, il n'y avait pas grand chose à faire pour rendre ça légal, pour en faire voilà, un exploit aéronautique pour le Guinness, tout ça. Il faut respecter le cadre légal, c'est très très important, mine de rien. Comme on dit dans Top Gun. Top Gun rules of engagement exist for your safety and for that of your team. They are not flexible, nor am I. Either obey them or you are history. Is that clear? Yes, sir. Allez, fly safe.